Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour le mois d'octobre 2018. J'ai pris beaucoup de retard dû à un petit problème de santé. Ça tombe bien, je suis ascendant poisson et j'ai le renard avec la santé. Donc prenez soin de vous ce mois-ci, hein, couvrez-vous, commencez à faire quelques petites choses pour vous, spirituellement aussi, pour vous soigner, hein, ce sens-là. Donc je vais suivre le conseil, hein, parce que c'est vraiment mon cas. Donc c'est un tirage général, hein, donc si vraiment il ne correspond pas à votre situation, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes. Ascendant lunaire en Vénus, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, vous avez les liens pour les calculer. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Ce mois-ci, donc pour Halloween, vous verrez, j'ai utilisé des jeux de cartes un petit peu différents. Certes, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas si ça ne vous plaît pas. Bien entendu, de toute façon, je vais utiliser des jeux complètement différents pour le mois suivant. C'est juste pour faire un petit clin d'œil pour la fête d'Halloween. C'est tout. Voilà, la parenthèse étant fermée, votre jeu du Yagalidi en 5 cartes. Vous avez pour vous la maison, le lion, l'étoile, le renard et l'arbre. Carte du tarot pour la tendance générale et les oracles que je vous dévoile en fin de jeu. Alors, carte centrale. C'est pas beau ça, l'étoile. Ça parle d'espoir, ça parle de vœux, ça parle de chance, de sérénité, hein, de protection également. Donc, ce mois-ci, on va dire qu'il y a peut-être aussi un retour à une sérénité. Il y a peut-être des choses aussi que vous guérissez également. Alors, si en plus vous avez le renard à côté de l'arbre, ça annonce peut-être justement une certaine forme de guérison, tant aussi bien au niveau de la santé, parce qu'il y a peut-être des problèmes, plus ou moins grands, hein, c'est suivant votre cas, bien entendu. Hein. On vous dit d'être prudent avec votre santé, d'être prudent aussi peut-être sur le rythme de votre vie, hein, parce que peut-être que vous cavalez à droite à gauche, c'est possible également. L'arbre, ça peut aussi être votre vie en général, hein. Ça peut être de façon beaucoup plus globale. Pour la maison, vous avez le lion. Là, ici, on est sur une forme de protection. La maison représente votre jardin secret, votre cocon, hein, c'est vos 4 murs où vous vous sentez protégé. Et le lion représente aussi cette protection. Peut-être que c'est aussi un petit peu de là également que vous avez besoin de puiser aussi votre force. Hein, la force du lion. Bon, ça parle également qu'il y a peut-être aussi autour de la maison des changements qui surviennent également. Donc vous aurez peut-être le courage aussi, la détermination de faire face aux événements. Le lion parle aussi quand même de succès. En plus, j'ai déjà 2 des meilleures cartes de ce jeu qui ressortent dès le départ. Donc déjà, ce sont 2 cartes que malheureusement je ne peux plus recouvrir, mais qui quand même vient parler de façon beaucoup plus positive ici dans votre vie. Alors, vous avez le chevalier de bâton. Vous voyez, c'est des cartes, c'est des jeux de cartes un petit peu différents. Vous avez la tour, c'est votre maison là ici. Hein. Le page de bâton. Oui, c'est le petit squelette. C'est pour Halloween. Vous avez le 4 de coupe inversée. Alors, c'est une très bonne chose parce que vous n'êtes plus ici versé dans la tristesse, le désespoir. Le fait est hein, de peut-être vous fermer aussi émotionnellement. Là ici, peut-être que vous vous ouvrez un peu les vannes, vous vous ouvrez aussi peut-être plus aux autres également, parce que vous avez déjà le chevalier de bâton, le page de bâton qui gravite ici autour de la tour. D'accord ? Donc il y a peut-être des changements que vous faites, des transformations que vous faites à ce niveau-là. On est beaucoup plus enthousiaste également. Hein ? Beaucoup plus positif en tout cas. Beaucoup plus positif. Très positif même. Le 8 de bâton.
Page de bâton et le 8 de bâton parlent aussi de messages. Également peut-être de déplacement, puisque le chevalier de bâton parle aussi de déplacement, de départ, hein, de visiter des contrées un petit peu différentes aussi. Hein. Ça parle aussi de se fixer un but. Hein, et justement, dans les démarches, on amène ça au succès quand même. Hein. Vous savez, l'étoile. Wow, déjà l'étoile. Gardez espoir, gardez confiance ici, justement, en l'avenir. Vous avez le fou. Oui, peut-être que vous partez un petit peu en voyage. Vous faites plaisir. Peut-être que justement, c'est une décision que vous avez déjà prise. 2 d'épée inversée. C'est un choix que vous avez peut-être décidé ici, là, ici, hein, de justement peut-être un petit peu vous aérer de tout ça, de tout ce qui a été, de vous ouvrir à plus de positivité, là, ici. C'est très, très bien. Chevalier de bâton apporte des solutions. C'est un redresseur de tort en général ici, et il se peut avec la tour. Si vous êtes en couple, par exemple, qu'il y ait une crise, hein, un conflit, en général, la tour dans son aspect droit est une crise salutaire. C'est laisser s'effondrer des choses qui sont fragiles pour pouvoir se permettre de reconstruire ensuite. Et je pense que le chevalier de bâton, justement, il a cette envie-là. Il a cette envie d'apporter des changements, peut-être, autour de la maison, dans c'est un espace de lieu et de vie aussi. Hein. Ça peut être aussi une prise de conscience aussi. Hein. Il se peut également que d'une façon assez soudaine, hein, vous décidiez justement de changer les choses. Et vraiment, quand je vois le 4 de coupe inversée, je me dis que vraiment, c'est une très très bonne... c'est de bon augure. Le page de bâton, des nouvelles que vous recevez, hein, peut-être. Vous avez beaucoup de signes de feu également. Quelqu'un ici qui vient peut-être vous rendre visite aussi, hein, tout simplement. Si vous n'êtes pas en couple, la tour aussi peut représenter également une rencontre soudaine, peut-être sous un coup de foudre, un événement complètement inattendu, voire peut-être un nouveau départ, hein, justement dans une relation. Parce que là, les nouvelles sont plutôt bonnes en général. Hein. Alors, pour la maison, j'ai l'homme, j'ai les plaisirs, j'ai le travail et la lune. Alors, si vous êtes cet homme, la maison représente votre stabilité, c'est votre cocon, c'est votre jardin secret comme j'ai déjà évoqué, c'est l'endroit où vous vivez, l'endroit où vous souhaitez justement, avec les plaisirs, vous faire des choses simples, penser à vous, moins nécessairement... vous ne voyez pas la maison en fait comme un lieu d'isolement. Vous souhaitez peut-être justement que ça représente un lieu de fête, hein, presque peut-être. Vous pourriez justement faire des... il y a peut-être un regroupement amical là ici, hein, avec les plaisirs, hein, des enfants peut-être. Hein, vous avez le page de bâton qui est là aussi pour parler d'enfants. Des personnes plus jeunes aussi que vous également. Les plaisirs associés à l'homme aussi peut parler également d'un caractère un petit peu plus enjoué, un petit peu plus puéril peut-être, où vous laissez un petit peu votre enfant intérieur s'exprimer, hein, s'exprimer peut-être par la créativité de la lune. Il y a peut-être des désirs ici justement que vous souhaitez voir se concrétiser et vous y mettez les efforts avec le travail.
Peut-être aussi que vous travaillez de chez vous également, que vous faites un travail peut-être avec les enfants également. Alors, l'homme, proche du lion aussi, si vous n'êtes pas cet homme bien sûr, mais vous pouvez être cet homme également, a une très grande force aussi de caractère également. Très protecteur, d'autant plus avec la carte de la maison, hein, très proche. Si vous êtes une femme, hein, ou même si vous êtes un homme, hein, ça peut être aussi hein, pour l'un comme pour l'autre, hein, peu importe ici. Hein. Là ici, il y a une personne qui représente un petit peu aussi hein, ce caractère-là, hein, qui fait partie un petit peu de votre entourage, hein, qui vient un petit peu ranimer la maison, on va dire. Hein. Qui peut d'une certaine façon aussi rapporter la joie de vivre aussi hein, également. Alors, ce qui est bien, c'est que la force à côté du travail, c'est quelque chose sur lequel vraiment vous souhaitez y mettre vraiment beaucoup d'efforts. Vraiment beaucoup. C'est vraiment, vous êtes vraiment là ici dans le désir de faire de travailler sur ça, de laisser justement un côté beaucoup plus enjoué, hein, justement englober votre vie. Je suis très contente pour ça, vraiment. Pour moi c'est génial. Alors pour le renard, je ne peux pas recouvrir sa carte. Vous avez des problèmes. Vous avez ici redoublé de prudence, hein, d'accord? Alors de la nouveauté ici. Donc comme je l'ai dit, comme je l'ai évoqué déjà dès le départ, attention ici peut-être à votre santé hein, aussi. Parce que ici, si vous y mettez vraiment beaucoup d'efforts, alors ça peut être aussi en relation avec votre travail aussi, vous pouvez aussi travailler de façon acharnée. Donc préservez-vous quand même ici à ce niveau-là. Donc il y a des nouvelles, il y a des tensions, mais vous avez la mort dessus. Il y a ces nouvelles ici, cette nouveauté apportée vient faire la clarté sur pourquoi vous devez être prudent. Pourquoi est-ce que quelqu'un ici... Alors je me rappelle plus. J'ai la justice. Justice, on est sur quelque chose de très positif. Non, je n'ai pas la deuxième figure, donc je ne suis pas nécessairement ici sur une personne hein, qui tend peut-être à vous nuire. Là, ici, on vous dit peut-être de redoubler de prudence, comme je vous l'ai dit, par rapport à votre santé. Ralentissez un peu le rythme, parce que je pense qu'effectivement, entre le chevalier de bâton, le 8 de bâton, on fait beaucoup de démarches qui mènent vers le succès quand même. Hein. Voilà. Préservez vos énergies quand même. Alors, il y a une clarté ici qui vient, que vous apportent les nouvelles. Les nouvelles qui, je pense, sont très bonnes. Vous avez la justice ici. Justice qui vous parle qu'avec cette carte, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller de l'avant. Ça parle aussi peut-être de résolution en rapport aussi à la santé. Ça parle de retrouver l'équilibre, de continuer à avoir la foi aussi, hein, la confiance également. C'est une bonne carte hein, par rapport à ces événements-là. Ça vous dit aussi que vous arriverez à surmonter ces difficultés-là. Pour la santé, allez, la clé. Bon, la clé. Vous avez les anneaux et vous avez le soleil. Donc si effectivement vous étiez inquiet par rapport à quelques petits soucis de santé, là vous avez des personnes autour de vous, parce qu'on est avec les anneaux, on est sur de la médiation, il se peut qu'on discute, il y ait des discussions autour de ce sujet-là hein, pour vous. Il y a
peut-être que les personnes qui vous entourent, en tout cas, hein, qui viennent déjà, entre autres, vous apporter leur soutien, et aussi, hein, peut-être, les bonnes nouvelles aussi, hein, qui font... Ça peut faire entrer le soleil dans votre vie aussi, tout simplement. Il se peut aussi qu'il y ait une union, peut-être, avec un homme avec un caractère un peu plus, peut-être enjoué, hein, ça peut ne pas être nécessairement vous, hein. J'ai les trois mêmes cartes ici, hein. Très très bien. Justement, hein, vous êtes beaucoup moins versé là ici, hein, triste, abattu. Là, on est beaucoup plus optimiste. J'allais dire pessimiste, mais non. On est très optimiste, très ouvert, épanoui, enjoué. Quoi d'autre? Ça vous dit aussi que la clé est également de rester positif. Oui, par rapport à l'arbre. Vous devez absolument garder un aspect positif. Si vous avez des inquiétudes à ce niveau-là, surtout, hein, ou même par rapport peut-être à une relation aussi. Restez positif. Parce que le positif attire le positif. Alors, si on n'est pas ici sur l'aspect santé, il se peut également que vous ayez également des conflits, hein, par rapport justement en fonction peut-être d'un contrat, d'une union, d'une entente, d'une médiation aussi, hein, parce que les anneaux avec la justice on peut être sur de la médiation. Et vous avez le soleil. Vous avez le soleil et la justice là. C'est démasquer peut-être ce qui ne va pas aussi. Même si ce sont des personnes peut-être qui ont cherché à vous nuire. Hein. Ça peut être une résolution aussi, hein, d'un procès aussi. Hein. Il se peut aussi que ces problèmes prennent fin également par un procès. Procès qui pour moi se termine par quelque chose de positif. Alors, vous voyez, elles ne sont pas forcément toutes moches, hein. Regardez comme elle est belle, elle. Pink Lotus Fairy. Un temps pour l'aspect spirituel, pour la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Elle me dit que vous devez faire justement beaucoup de choses. Une quête spirituelle, voyager, d'être dans le calme, de faire aussi peut-être des poses de yoga, de vous aimer vous-même, de vous accepter vous-même aussi. Hein. C'est aussi le troisième œil, hein, on le voit un petit peu là, voilà, là-haut. C'est aussi de reconnecter tous vos chakras, de recevoir aussi des messages d'amour universel également. Hein. De vous reconnecter à la paix apportée aussi par le fait de se relier aussi à la terre. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. L'arbre, lui, est connecté à la terre. C'est beaucoup de choses, si vous saviez. C'est peut-être prendre des cours hein, de yoga justement, de commencer des choses aussi pour votre bien physique, votre bien spirituel. C'est retrouver justement la tranquillité. Hein. C'est le nirvana. Atteignez le nirvana. Mais par des méthodes douces. Hein. Là, ici, on vous dit des méthodes douces. C'est très fleuri, dis donc. Pardon. School of Flowers. Alors, continuez de créer, recommencer encore.
Là ici, c'est tout simplement, vous pouvez construire ce que vous avez envie. C'est une énergie ici de succès, hein. De succès aussi, malgré l'adversité peut-être. C'est également le souhait aussi d'une vie différente. Vous souhaitez faire un changement radical, hein. Radical, la tour dans votre vie, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de renouveler justement des énergies positives. Et souvent, ça passe par la créativité de la lune. Vous êtes, le poisson est quelqu'un de très créatif et souvent, il s'attache beaucoup à son environnement. Donc, quand il se sent pas bien, mais il a besoin de changer, de bouger les choses chez lui, de faire des changements ici en ce sens, hein. Là ici, voilà, on vous dit de continuer à faire fleurir justement votre créativité, votre imagination même, hein, puisque la lune, ça représente aussi l'imagination. Vous avez peut-être justement un fort potentiel en ce sens, peut-être même hein, au niveau de la décoration, hein, c'est possible, en relation avec la maison. Pourquoi pas? Et là, on fait rentrer de belles choses, là. On fait pousser des belles choses, là, ici. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage. Soyez prudents au niveau de la santé. J'aurais dû faire ce tirage bien avant, je l'aurais su tout de suite qu'il fallait que je me protège. Je pense que je vais commencer à faire des yogas, ça peut être pas mal. Merci beaucoup en tout cas et au mois prochain.